La matinée s'était levée avec une lourdeur inhabituelle, le ciel recouvert d'un voile grisâtre qui pesait comme une chape sur le quartier. Le vent, capricieux, traînait avec lui une odeur âcre de plastique brûlé et de pluie ancienne, une senteur qui se collait à la gorge et rappelait à chacun que dans ce coin perdu du monde, l'air même semblait contaminé. Autour du canal d'eau noire, les tas de détritus formaient des collines informes, du carton détrempé, des bouteilles écrasées, des sacs éventrés d'où s'échappaient des restes de vie oubliés. Et c'est là, parmi ce décor d'abandon, qu'avançait une fillette de 12 ans, si frêle qu'on aurait pu la croire tissée d'un simple filament de lumière. Elle s'appelait Marisol, et ses bras maigres poussaient avec effort un vieux chariot de métal rouillé qui grinçait à chaque secousse. Ses mains étaient protégées par des gants déchirés, inutiles face au froid coupant du matin. Elle tremblait, non pas de peur au quart dans ce quartier, la peur ne dormait jamais, elle restait tapie à chaque coin de ruelle mais bien du gel qui mordait la peau. Chaque fois qu'une boîte de conserve heurtait le fond du chariot, le bruit résonnait comme une cloche creuse, rappel cruel que sa collecte n'était encore qu'une maigre promesse de survie. Elle comptait mentalement, 3, 7, son objectif était 40. 40 canettes signifiaient assez d'argent pour acheter un peu de riz, des haricots et une pilule précieuse pour le cœur malade de sa grand-mère, Doña Clara. Ce matin-là, la vieille femme s'était réveillée sans souffle, son torse gémissant faiblement comme l'oiseau enfermé qui bat des ailes contre une cage invisible. Marisol, en serrant les dents, avait murmuré « Aujourd'hui, oui, Vierge Sainte, aujourd'hui aide-moi ». Elle s'était remise à fouiller entre les détritus, le regard affûté par l'habitude, lorsque son attention fut attirée par quelque chose d'inattendu. Là, au milieu d'un enchevêtrement de sacs noirs souillés, une forme blanche apparaissait à demi enfouie dans la boue. Elle s'approcha prudemment, écartant du bout des doigts les nœuds de plastique collants, et son souffle se suspendit. Ce qu'elle découvrit la figea, la moitié d'un visage peint, une effigie de la Vierge de Guadalupe, brisée net au niveau de la pommette. Le reste était sali par la terre, mais un œil demeurait visible, d'une sérénité si profonde qu'il ne semblait pas appartenir à ce dépotoir. Cet œil la fixait. À ce même instant, un grondement sec de tonnerre retentit au loin, suivi d'un son plus glaçant encore, la sirène d'une ambulance déchirant le silence du matin. Le hurlement métallique se répercutait sur les toits de tôle et les ruelles inondées. Marisol resta immobile, glacée. Le cri strident provenait de la direction de sa maison. Soudain, son monde entier se rétrécit en 2 points, ce regard peint qui émergeait du limon, et le signal d'urgence qui résonnait comme un appel au secours. Était-ce un signe, un hasard? Son cœur se noua dans sa gorge. D'un geste instinctif, elle ôta sa vieille veste imperméable, trop grande, usée jusqu'à la corde, et y enveloppa soigneusement le fragment de la Vierge. Le froid mordit aussitôt ses bras nus, mais elle ne lâcha pas l'image. « Mère, si vraiment tu me regardes, ne me laisse pas seule. » Et ne la laisse pas seule, elle. Puis elle se mit à courir. Le sol se transformait en piège à chaque pas, flaques huileuses, éclats de verre, boue épaisse qui suintait du canal. Mais Marisol serrait contre sa poitrine le visage peint comme si cette icône fissurée pouvait lui communiquer un peu de chaleur. La sirène montait et descendait, transperçant son oui, la guidant comme une flèche. Des voisins la virent passer, l'un cria quelque chose qu'elle n'entendit pas, un autre, depuis une porte entr'ouverte, se signa rapidement. Enfin, au détour de la dernière ruelle, la lumière bleue et rouge des gyrophares rejaillit contre les murs branlants de tôle. Son cœur battait si fort qu'elle en avait la poitrine douloureuse. Devant sa maison aux 2 planches clouées et un cadenas fragile, la porte bâillait. Une civière, des hommes en gilet orange, et au milieu de ce tumulte, le rebozo fleuri de Doña Clara. Marisol s'arrêta, pétrifiée, les pieds enfoncés dans la boue, le souffle coupé. Elle serra plus fort l'image contre elle et, pour la première fois, osa murmurer à voix haute ce qu'elle n'avait jamais osé dire, « Si tu es vraiment là, montre-le-moi. » L'œil peint, jauni par le temps et maculé de terre, sembla soudain luire d'un éclat impossible. Était-ce un reflet, une goutte d'eau? Ou bien autre chose? Ce que les gens du quartier appellent parfois un miracle, faute de mots. La civière se mit en mouvement. « Abuela » hurla Marisol, et, serrant la Vierge dans sa veste comme un nourrisson fragile, elle se lança à leur suite. Elle ne savait pas encore qu'à cet instant précis, une histoire nouvelle était en train de naître dans la boue. Toi, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu laissé l'image dans l'ordure ou l'aurais-tu portée avec toi, au moment où tout semblait s'effondrer? Dans ce quartier oublié, où les rues ne sont que poussière et où les lampadaires clignotent d'une lumière vacillante, Marisol avait grandi plus habituée au hurlement des sirènes qu'au carillon des cloches. Elle n'avait ni frère, ni cousin proche, pas même un portrait de ses parents.
Sa mère était morte en lui donnant naissance, et de son père ne restait qu'une rumeur, il aurait franchi la frontière vers le nord et jamais ne serait revenu. Sa seule famille véritable, son unique pilier, c'était Doña Clara, sa grand-mère. Doña Clara avait 68 ans, la peau tannée par des décennies de soleil et les mains creusées de fissures à force de laver le linge des autres. Ses doigts, déformés par l'arthrite, savaient encore aplatir une tortilla avec une perfection héritée des gestes anciens. Ses grands yeux sombres avaient vu plus de cercueils que de mariages, mais gardaient toujours une étincelle de foi. Le soir, quand la toux lui laissait un répit, elle racontait à Marisol les processions d'autrefois, lorsque le quartier entier déposait des fleurs aux pieds de la Vierge. Leur maison n'était rien d'autre que 4 murs branlants faits de planches récupérées, coiffés d'un toit de tôle qui gémissait à chaque rafale. Le sol de terre se transformait en bourbier à la moindre pluie, et l'hiver, le froid s'infiltrait comme une lame entre les fentes. Mais dans un coin, adossé au mur le plus solide, une étagère improvisée supportait un petit autel, un tissu brodé en guise de nappe, une croix de bois usée, une bougie blanche et une image de la Vierge de Guadalupe que Doña Clara gardait précieusement depuis sa jeunesse. Cet autel était le cœur battant de la maison. Chaque soir, une flamme y brillait, même si cela signifiait sacrifier l'ampoule du plafond pour économiser sur la facture. Pour Marisol, ce n'était pas une simple habitude, c'était un pacte silencieux, un dialogue avec le ciel, un rappel que, malgré la dureté du monde extérieur, un fil restait tendu vers la lumière. Les journées de Marisol suivaient un cycle immuable de survie. Avant l'aube, elle faisait chauffer un peu d'eau dans une boîte cabossée pour préparer le café de sa grand-mère, puis elle partait avec son chariot. Elle parcourait les marchés, les dépotoirs et les ruelles en quête de canettes, de bouteilles et de cartons, qu'elle revendait au poids. Elle avait appris à reconnaître les métaux au son, à éviter les chiens errants et à détourner le regard des hommes qui lui lançaient des sifflements. On la connaissait pour son caractère réservé, elle ne demandait rien, ne se plaignait pas, avançait toujours seule. Mais derrière cette apparente force, elle portait un fardeau trop lourd pour son âge. Le seul moteur qui la poussait à continuer, c'était sa grand-mère. Chaque fois qu'elle la voyait manquer d'air ou porter la main à sa poitrine, une morsure glaciale lui traversait l'âme. La maladie de Doña Clara progressait rapidement. Le médecin du dispensaire avait été clair, sans opération du cœur, elle ne passerait pas Noël. Mais la somme qu'il annonça était si astronomique que Marisol en avait perdu le souffle. Même en travaillant jour et nuit, elle n'aurait jamais réuni ne serait-ce qu'une fraction de ce montant en vendant des déchets recyclés. Pourtant, chaque soir, avant de souffler sur la flamme de l'autel, la fillette répétait en silence, « Virgencita, ne me la prends pas encore. Laisse-la moi un peu plus. » Elle n'aurait jamais pu imaginer que cette prière murmurée entre un sanglot et un soupir allait bientôt recevoir une réponse mais pas de la manière qu'elle attendait. Car, dans les semaines qui suivirent, la santé de Doña Clara se détériora comme si le temps lui-même s'était mis à courir plus vite contre elle. Dans les premières heures du matin, la maison de planches retentissait souvent d'une toux grave et persistante. Les aubes s'emplissaient de ce son inquiétant, et il n'était plus rare que Marisol surprenne sa grand-mère assise sur le bord du lit, les mains serrées contre sa poitrine comme si elle cherchait de l'air avec le désespoir de quelqu'un qui cherche de l'eau dans un désert aride. Le médecin du dispensaire du quartier n'avait plus de remède simple ni bon marché à lui proposer. Sa voix, malgré une douceur feinte, avait lâché une sentence qui avait transpercé la petite comme une lame froide, sans chirurgie, ce n'est qu'une question de mois. Il avait tout de même prescrit un inhalateur hors de prix et une alimentation spéciale impossible à maintenir avec ce qu'elle gagnait. En sortant du cabinet médical, Marisol serra les poings si fort qu'on aurait cru qu'elle voulait retenir, de toutes ses forces d'enfant, le peu de vie qui restait à sa grand-mère, comme si ses doigts pouvaient enchaîner le souffle fragile de Doña Clara pour qu'il ne s'échappe pas. Dehors, le quartier poursuivait son rythme lent d'abandon et de misère. Les rues poussiéreuses se transformaient en rivières boueuses dès qu'une pluie s'abattait, et les enfants, souvent sans chaussures, couraient en riant à côté des flaques huileuses qui laissaient une odeur de gazole. Au coin de rue, les hommes parlaient de vols récents, du chômage qui dévorait tout espoir, ou des arrestations nocturnes qui faisaient disparaître des voisins dans le silence des sirènes. L'église du quartier, jadis pleine à craquer chaque dimanche, n'accueillait plus que quelques vieilles femmes fidèles, agenouillées dans des bancs vides, et peut-être un ou deux dévots solitaires cherchant un refuge discret. Pourtant, dans la petite maison de bois, la foi, si faible soit-elle, respirait encore. Chaque soir, Marisol allumait une bougie sur le minuscule autel familial et s'agenouillait à côté de sa grand-mère. Ensemble, elles entamaient un rosaire qu'elles n'arrivaient jamais à terminer, la voix de Doña Clara s'éteignait avant le dernier mystère, et souvent elle s'endormait avec le chapelet glissé entre ses doigts noueux. Alors, la fillette,
avec une délicatesse infinie, récupérait les perles une à une pour qu'elles ne se brisent pas dans les draps. L'argent, maigre butin de journées passées à ramasser des déchets, ne suffisait que pour le strict minimum, un peu de nourriture et les médicaments les plus urgents. Marisol s'était transformée en comptable précoce, évaluant le poids de chaque sac de bouteilles, choisissant le carton le moins humide pour qu'il pèse plus lourd sur la balance. Chaque centime avait son importance, mais la somme exigée pour l'opération de sa grand-mère se dressait devant elle comme une montagne infranchissable. Dans les ruelles, les murmures couraient, pauvre gamine, elle travaille comme une adulte. La vieille ne tiendra pas longtemps, on dit que son cœur est épuisé. Marisol faisait semblant de ne pas entendre, mais les paroles s'accrochaient à elle comme des épines, invisibles mais douloureuses. Une nuit, alors que la pluie battait le toit de tôle avec une violence obstinée et que l'air sentait la terre humide, Marisol resta seule devant l'autel. Sa grand-mère dormait à côté, respirant péniblement. La flamme tremblante d'une bougie éclairait à peine le visage imprimé de la Vierge de Guadalupe, ses yeux peints débordant de tendresse. Alors, sans réfléchir, Marisol commença à lui parler comme à une personne vivante. « Virgencita, je ne sais pas si tu m'entends. Je n'ai rien à t'offrir, ni fleurs fraîches, ni bougies élégantes, ni vêtements propres. Je n'ai que mes mains fatiguées, mon épuisement, mes larmes. Mais si tu peux, si tu en as vraiment le pouvoir, ne me l'enlève pas, laisse-la moi encore un peu. » La supplique resta suspendue dans l'air lourd, se mêlant au grondement de la pluie et au souffle court de Doña Clara. Marisol l'ignorait, mais cette prière allait recevoir une réponse, d'une manière qui bouleverserait son existence et celle de tout le quartier. Le lendemain, le ciel s'était couvert d'un manteau gris et l'air semblait si épais qu'il annonçait une tempête. Marisol, le ventre vide, le cœur serré, sortit plus tôt que d'habitude. Elle poussa son vieux chariot de métal qui grinçait sur chaque caillou, et ses bottes trouées laissaient passer l'eau glacée qui lui mordait les pieds. Elle prit le chemin du grand dépotoir, ce lieu où finissait tout ce que la ville rejetait, tout ce qu'elle ne voulait pas voir. Là s'entassaient des matelas éventrés, des meubles calcinés, des sacs noirs qui exhalaient une puanteur insoutenable. On y apprenait vite à ne rien toucher sans regarder d'abord. Mais ce jour-là, un détail attira son attention. Parmi les ordures écrasées et les débris de bois, une forme recouverte de boue se détachait. Elle pensa d'abord à une poupée brisée. En s'approchant, écartant les mouches et les restes malodorants, son cœur fit un bond. C'était une statue de la Vierge de Guadalupe. Elle était fendue presque en deux. Le corps et une partie du manteau étaient fracassés, mais le visage demeurait intact. La boue maculait les joues peintes, et une fissure traversait l'œil droit, donnant l'illusion d'une larme sèche. Un frisson parcourut Marisol. Ce n'était pas une petite figurine, elle mesurait près d'un demi-mètre et pesait plus qu'elle ne l'aurait cru. Sans réfléchir, elle ôta sa veste imperméable et enveloppa la statue comme pour la protéger du froid. Une voix la tira de sa stupeur. « Que fais-tu, petite ?» C'était Don Chuchot, l'homme qui fouillait toujours la ferraille. « Je vais l'emmener, » répondit-elle sans lever les yeux. L'homme éclata d'un rire rauque, « Ce n'est que de la camelote. Elle est cassée, ils l'ont jetée pour ça. Laisse-la, ou elle t'apportera du malheur. » Quelques personnes alentour s'arrêtèrent pour observer. Une femme chuchota, « Dans mon village, on dit que lorsqu'une vierge se brise ainsi, c'est qu'elle est en colère. » Marisol ne répondit pas. Tout son être lui criait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner là. Alors, malgré les regards et les murmures, elle serra la statue contre elle. Le poids la faisait pencher de côté, mais elle ne lâcha pas. Le chemin du retour fut interminable. Chaque pas trempait davantage sa veste et éclaboussait ses jambes debout. Mais plus la charge semblait lourde, plus grandissait en elle le besoin de protéger cette image. Quand elle rentra, Doña Clara était assise, le visage blême, les lèvres bleuies. En voyant ce que la fillette portait, ses yeux se remplirent de larmes. « Mon enfant, où as-tu trouvé cela ?» Marisol répondit, mi-fière, mi-timide, dans la décharge. « Mais regarde son visage, il est intact. » D'une main tremblante, la vieille caressa la joue peinte comme si elle touchait la peau d'une personne aimée. Qu'elle soit brisée n'importe peu. Elle reste notre Sonora. Cette nuit-là, elles déposèrent la statue sur l'autel, reléguant l'ancienne image en papier. Elles allumèrent leurs plus grandes bougies. La lumière dansante projetait des ombres qui épousaient les fissures du plâtre, comme si cette image n'était pas un objet cassé mais un secret conservé. Marisol l'ignorait encore, mais en ramenant cette vierge du dépotoir, elle avait ouvert une porte. Et quelque chose, de l'autre côté, commençait déjà à franchir le seuil.
La pluie ne s'arrêta pas cette nuit-là. Elle martelait le toit de tôle avec acharnement, comme si elle voulait forcer l'entrée. L'air moite envahissait chaque recoin et l'odeur de cire chaude se mêlait à celle du linge humide. Marisol s'était couchée à côté de sa grand-mère, dont la respiration était saccadée. La flamme du cierge projetait une clarté tremblante sur le visage peint de la Vierge, qui semblait les observer dans la pénombre. Vers minuit, la fillette se réveilla en sursaut. Elle ne sut jamais si c'était un rêve ou la réalité. Mais elle entendit une voix douce, comme un souffle qui flottait dans l'air, « Ne pleure plus, mon enfant. Ta grand-mère vivra. » Le cœur de Marisol s'emballa. Elle tourna les yeux vers l'autel et crut percevoir dans les yeux peints une lueur nouvelle, plus vive, plus profonde. Elle avala sa salive et se força à fermer les paupières, comme pour se convaincre qu'elle avait imaginé. Mais au matin, tandis que la tempête s'éteignait et qu'un rayon timide filtrait à travers la fenêtre, elle prit une décision, elle nettoierait la statue. Elle posa un seau d'eau tiède, prit un chiffon et commença à enlever la boue avec une infinie précaution, comme on lave une plaie. Ses doigts s'arrêtèrent soudain, ils avaient buté sur quelque chose d'étrange dans les fissures. Dans la fracture du vieux manteau de plâtre, Marisol avait glissé sa petite main, hésitante mais audacieuse, comme si un impulso sécréto la tirait vers ce qui était enfoui là depuis des décennies. Ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse, froid et pourtant vibrant, et lorsqu'elle le sortit à la lumière, ses yeux s'agrandiront d'émerveillement, un chapelet doré reposait dans sa paume. Ce n'était pas un simple chapelet. Les grains ressemblaient à de l'or ancien, patinés par le temps, chacun orné de minuscules reliefs en forme de rose délicatement ciselés, et la croix portait des inscriptions latines si fines qu'elles semblaient presque impossibles à lire à l'œil nu. Au moment où elle le serra, un souffle de chaleur lui traversa les mains, comme si ce métal avait gardé la mémoire du soleil, bien qu'il eût été caché dans le plâtre pendant tant d'années. Tremblante d'émotion, elle courut vers sa grand-mère, « Abuela, regarde ce que j'ai trouvé », souffla-t-elle en lui montrant le trésor. Doña Clara, fragile et usée par la maladie, tendit ses doigts ridés et prit l'objet avec une délicatesse infinie. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. « Ce chapelet, je l'ai vu quand j'étais jeune. Il appartenait à l'église de notre quartier, avant qu'elle ne soit pillée. Cela fait plus de 30 ans. On disait qu'il avait été un don de la Vierge elle-même. » L'émotion bouleversa Marisol, qui se précipita chez le vieux curé du quartier, le père Esteban. Lorsqu'il aperçut le chapelet, il demeura d'abord silencieux, pétrifié, comme en présence d'un mystère trop grand pour être expliqué. Ses mains tremblaient lorsqu'il le prit, et sa voix se fit prière, « Mon enfant, ce chapelet fut volé il y a longtemps. Nous pensions qu'il avait disparu pour toujours. Les archives de la diocèse disent qu'il avait été témoin de miracles. » En quelques heures, la nouvelle parcourut les ruelles comme un incendie qui se propage. Certains voisins, avides de curiosité, se pressèrent pour voir de leurs propres yeux l'objet retrouvé. D'autres, sceptiques, chuchotaient qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Mais cette même nuit, alors que le chapelet reposait à côté de la statue brisée de la Vierge sur l'autel improvisé, un prodige se produisit, Doña Clara, qui depuis des mois s'étouffait dans son sommeil, put enfin respirer profondément. Elle dormit paisiblement, et le lendemain, elle se leva seule, les jours osis de vie nouvelle. « Je n'ai plus cette oppression, c'est comme si on m'avait ôté un poids énorme, » dit-elle en souriant d'un sourire que Marisol croyait perdu à jamais. Nul ne put expliquer cela, mais dans le quartier, les murmures commencèrent à prendre la forme d'une certitude, la Vierge n'était pas seulement revenue, elle portait en elle quelque chose d'encore plus grand, un mystère prêt à se dévoiler. Le récit du chapelet doré et de la guérison soudaine de Doña Clara devint vite l'unique sujet de conversation. Au coin de rues poussiéreuses comme dans les petites échoppes, on parlait de la Vierge brisée qui guérissait et du chapelet miraculeusement réapparu. 3 jours plus tard, le père Esteban prit une décision lourde de sens, la statue et le chapelet devaient être replacés dans l'église, pour que tous puissent prier et se recueillir. Marisol, bouleversée, avait l'impression de perdre quelque chose de précieux. Elle craignait qu'en confiant ses dons au temple, le miracle s'évapore. Mais sa grand-mère, d'une voix douce et ferme, lui dit, « Ma fille, ce qui vient de Dieu ne disparaît pas lorsqu'on le partage. » Cette phrase résonna dans le cœur de la petite. Ainsi, ce jour-là, la statue fut portée jusqu'à l'église. Ce n'était pas une procession officielle, mais elle en avait tout l'air. Les enfants ouvraient le cortège, tenant des fleurs cueillies à la hâte, les femmes murmuraient le chapelet, et même les hommes les plus sceptiques marchaient tête basse, emplis d'un respect nouveau. Les cloches du clocher sonnaient comme pour accueillir, après tant d'années, une présence qui n'aurait jamais dû quitter ce lieu. Dès cet instant, des visiteurs affluèrent de tous les quartiers voisins.
Certains entraient en boitant et ressortaient en marchant plus droit. D'autres s'agenouillaient devant la statue, déposant des photos de proches malades, des lettres tremblées, des promesses écrites au bord des larmes. Le père Esteban, ému jusqu'au tréfonds de son âme, décida de maintenir l'église ouverte jusque tard dans la nuit. Mais tout le monde ne se réjouissait pas de ce renouveau. Un commerçant riche, propriétaire de terrain, s'approcha de Marisol en privé. C'était un homme lourd, au sourire calculé, le poignet alourdi d'une montre étincelante. « Écoute-moi, petite, lui dit-il. Ce chapelet vaut une fortune. Je peux te donner de quoi payer les traitements de ta grand-mère et même acheter une maison. Il suffit que tu me le cèdes. » Il glissa devant elle une enveloppe épaisse sortie de son attaché-caisse. Marisol sentit sa gorge se nouer. L'offre était séduisante, et la perspective d'assurer à sa grand-mère des jours paisibles lui traversa l'esprit comme une tentation brûlante. Mais en baissant les yeux sur le chapelet, elle se rappela le moment de sa découverte, cette voix intérieure qui l'avait guidée, et la lumière étrange qui avait semblé jaillir du cœur blessé de la statue. Ses jambes tremblaient, mais sa voix resta ferme, il n'est pas à vendre. L'homme s'assombrit, plissa le front et, en s'éloignant, lâcha entre ses dents, tu le regretteras. Avec les semaines, la vie de Marisol se transforma. Ceux qui l'ignoraient auparavant l'appelaient désormais la Nina de la Virgen. Devant sa porte apparaissaient des sacs de provisions, des voisins l'aidaient avec son chariot de récupération. Sans le vouloir, elle devenait un symbole, l'enfant qui avait préféré la foi à l'argent. Mais plus encore, son propre cœur changea. Jadis, ses prières n'étaient qu'un souffle de peur. Désormais, elle devenait un chant de gratitude. Elle ne suppliait plus la Vierge de ne pas lui enlever sa grand-mère, elle la remerciait pour chaque jour partagé. Le miracle ne résidait pas seulement dans la santé retrouvée de Doña Clara, il s'incarnait dans la façon dont un quartier usé par la méfiance se redécouvrait uni autour d'un autel improvisé. Il se lisait dans les visages, même les plus endurcis, qui commençaient à s'adoucir, comme si des fissures intérieures laissaient enfin passer un rayon de lumière. Mais ce qui allait se produire dépassait encore l'imagination. Un dimanche à l'aube, un silence étrange, presque solennel, enveloppa les ruelles. Les cloches n'avaient pas encore sonné que l'église débordait déjà. Des familles entières étaient venues de loin, certains à vélo, d'autres en camionnettes délabrées stationnées à plusieurs rues. Tous désiraient voir la Vierge brisée et, ne fût-ce qu'un instant, toucher le chapelet d'or. Marisol et sa grand-mère prirent place au premier rang, juste en face de l'autel. Doña Clara portait un rebozo propre et son visage resplendissait d'une vitalité retrouvée. Le père Esteban, la voix vibrante d'émotion, commença la messe. Mais à peine avait-il entamé son homélie qu'un murmure parcourut l'assemblée, la lumière changeait. Le soleil, jusque-là caché derrière des nuages épais, jaillit soudain en un rayon puissant qui traversa les vitraux et vint se poser directement sur la statue brisée. Les fissures du plâtre semblèrent se remplir d'un or liquide. Le chapelet suspendu à ses mains étincela comme une flamme vivante. Des fidèles tombèrent à genoux, d'autres éclatèrent en sanglots. Doña Clara saisit la main de sa petite fille et lui souffla, la voix brisée, « Tu le vois, Hija ? Elle est là. » Et c'est alors que se produisit ce que personne n'oublierait jamais, une femme du quartier, paralysée depuis des années, se leva de sa chaise roulante. Lentement, elle avança vers l'autel. Chaque pas arrachait un cri ou un sanglot à la foule. Arrivée devant la statue, elle se pencha, toucha le socle et murmura « Merci, mère ». Le père Esteban, les yeux noyés de larmes, n'essaya même pas d'expliquer. Il savait que les mots humains seraient trop pauvres. Alors, toute l'église se mit d'une seule voix à réciter l'Ave Maria, un cœur puissant, comme si la foi endormie de tant d'années s'éveillait d'un seul coup dans ce moment brûlant de ferveur. Marisol sentit une certitude profonde, la Vierge n'avait pas seulement sauvé sa grand-mère, elle l'avait choisie, elle, pour être l'étincelle qui rallumerait le feu de la foi dans le cœur de tout un peuple. La messe terminée, la foule ne se dispersa pas. Les gens restèrent à prier, certains s'embrassaient après des années de rancune, d'autres demandaient pardon en pleurant. Dans cet édifice simple, qui n'était qu'une petite église de quartier, se vivait une renaissance que ni les plus savants théologiens, ni les plus sceptiques ne pouvaient contester. Et Marisol, cet enfant frêle qui fouillait dans les décombres pour nourrir sa famille, comprit dans son cœur qu'elle venait d'assister à la naissance d'une histoire qui dépasserait les frontières de son barrio et marquerait à jamais la mémoire. Heureux de ceux qui avaient été témoins de la lumière surgie d'une Vierge brisée et d'un chapelet d'or. Il y avait des années que la petite église du quartier n'avait pas connu un tel élan. Autrefois vide, glaciale et silencieuse, elle se retrouva soudain emplie d'un souffle nouveau,
d'une chaleur humaine qui dépassait largement les murs décrépits et les bancs de bois. Hommes, femmes, vieillards et enfants y affluaient non seulement pour prier, mais surtout pour réconcilier leur vie brisée avec un mystère plus grand qu'eux. On y entrait non par habitude, mais parce qu'une lumière fragile avait été rallumée, et chacun pressentait que cette lumière pouvait devenir flamme. Ce soir-là, tandis que le soleil commençait à se coucher et que les ruelles baignaient dans une clarté dorée, Doña Clara, la grand-mère de Marisol, prit doucement la main de la fillette. Leurs pas résonnaient sur les pavés encore humides de la pluie, et les odeurs de terre et de fumée flottaient dans l'air. Elle murmura d'une voix émue, « Marisol, ce miracle n'est pas seulement le nôtre, il appartient à tous ceux qui osent encore croire. » La petite serra plus fort les doigts ridés de sa grand-mère et comprit dans le secret de son cœur que chaque pas qu'elle faisait n'était plus soutenu seulement par la volonté humaine, mais par une force invisible, plus vaste que la peur et plus puissante que la pauvreté. Pourtant, l'histoire n'était pas close. Ce qui avait commencé avec une image brisée n'en était que l'aube, le reste, le plus grand, restait à écrire, car ce jour et cette statue fendue laisseraient une trace indélébile, que nulle tempête, nulle misère ne pourrait effacer. Le soleil, avant de disparaître, couvrit le quartier de reflets brûlants, les toits de tôle s'embrasaient d'orange, les flaques laissées par l'orage étincelaient comme des miroirs d'or. Dans la petite maison de planches, Marisol alluma une bougie tremblante devant l'autel improvisé. La vieille statue fracturée de la Vierge n'était plus là, elle avait été transférée dans l'église, où chaque jour des dizaines de personnes venaient se recueillir, déposer leurs larmes, leurs prières et leurs espoirs. Pourtant, l'absence qu'elle avait laissée dans la demeure n'était pas vide. À la place, Marisol avait disposé une modeste image de papier, une simple estampille pieuse, et une fleur fraîche encore humide de rosée, cueillie quelques instants auparavant. Le geste était humble, mais rempli d'une intensité nouvelle, comme si l'autel s'était paré d'un éclat invisible. Doña Clara, assise sur une chaise, cousait doucement. Ses mains tremblaient encore de fragilité mais palpitaient de vie retrouvée. À chaque instant, elle levait les yeux vers sa petite fille, lui offrant un sourire tranquille. « Tu sais, mon enfant, dit-elle d'une voix douce et claire, je n'aurais jamais imaginé qu'une image brisée puisse réparer tant de choses. » Ces mots tombèrent dans le silence comme une graine dans une terre fertile. Marisol demeura muette quelques secondes, contemplant la flamme de la bougie qui dansait et projetait sur les murs des ombres mouvantes. Elle savait, avec une certitude aussi brûlante que le feu, que sa vie avait basculé. Elle n'était plus seulement cette fillette obligée de ramasser des bouteilles dans les rues pour acheter un peu de riz et de médicaments. Elle devenait, sans l'avoir choisi, la gardienne d'une histoire qui avait rendu la foi à tout un quartier oublié. Elle portait désormais une mémoire sacrée, plus lourde que l'or, mais plus douce qu'une caresse. Au dehors, les cloches de l'église se mirent à carillonner, leur écho se répercutant entre les murs gris du quartier, réveillant les cœurs endormis. Dans les rues, un groupe d'enfants courait en riant, improvisant un Ave Maria maladroit mais sincère, chanté avec cette innocence qui touche le ciel. Les femmes se saluaient d'un « Que Dieu te bénisse », formule autrefois réservée aux grandes occasions, mais qui jaillissait à présent naturellement, comme si la bénédiction avait enfin trouvé une demeure dans leurs lèvres. Les hommes, eux, qui hier encore détournaient le regard et passaient indifférents, commençaient à s'entraider, réparant des toits percés, portant secours aux malades, partageant le peu qu'ils avaient. Oui, quelque chose s'était brisé, mais ce n'était pas seulement le plâtre d'une statue, c'étaient les murs invisibles de méfiance, de solitude et d'indifférence qui séparaient les uns des autres. Désormais, des passerelles se tissaient entre les cœurs. Marisol, attirée par l'appel des cloches, sortit sur le seuil. Ses yeux se posèrent sur l'église illuminée par les derniers feux du couchant. Là, dans son cœur, des paroles s'inscrivirent comme un murmure qu'elle seule pouvait entendre, le vrai trésor n'était pas le chapelet doré qu'on avait retrouvé dans les décombres, ni même la statue restaurée dans sa dignité blessée. Le véritable trésor battait dans les poitrines des hommes et des femmes qui, après tant d'années de résignation, avaient recommencé à croire, à espérer, à aimer. Cette certitude grandissait en elle comme une prière silencieuse. Peu à peu, la scène s'élargit dans sa mémoire, on aurait dit qu'un regard invisible s'élevait au-dessus du quartier. On voyait alors l'ensemble, les maisons pauvres mais pleines de rire, les ruelles transformées en sentiers de rencontre, l'église debout comme un cœur battant au milieu de tout. Le quartier, jadis écrasé par l'abandon et la misère, apparaissait désormais vivant, uni, changé. Et dans cette vision, une ultime question se détachait, suspendue, adressée à quiconque accepterait d'écouter, si un jour tu découvres une image cassée, rejetée parmi les déchets et les gravats, oseras-tu la prendre dans tes mains? Croiras-tu que, dans ces fissures et ces blessures, se cache la possibilité d'un miracle?
Ce défi résonnait comme une invitation universelle, au-delà de Marisol, au-delà du barrio. Car cette histoire ne parlait pas seulement d'une statue, mais du mystère même de la vie. Les fêlures, loin d'être des défaites, peuvent devenir des portes. Les blessures, au lieu d'être des fins, peuvent devenir des commencements. Et souvent, ce n'est pas dans les ors ni dans les éclats parfaits que Dieu choisit de se montrer, mais dans les failles, les éclats, les débris même de nos existences. C'est là qu'il insuffle la foi, là qu'il rallume la flamme, là qu'il restaure une communauté et transforme un désert en source. Dans les jours qui suivirent, le barrio continua de changer. L'église ne désemplissait plus, les gens venaient non seulement pour voir la Vierge brisée, mais surtout pour s'approcher les uns des autres. Des réconciliations inimaginables eurent lieu, frères brouillés depuis des décennies se serrèrent la main, voisins ennemis partagèrent le même banc, femmes épuisées trouvèrent soutien et repos. Et au milieu de tout cela, une petite fille et une vieille femme, main dans la main, demeuraient témoins que tout avait commencé dans la poussière d'une maison fragile, avec un éclat de plâtre qu'on aurait pu jeter. Marisol grandissait intérieurement. Elle apprenait que la foi n'est pas une tradition morte ni une répétition mécanique de prière, mais un feu qui circule, qui se donne et qui redonne sang. Elle comprenait que les miracles ne sont pas des spectacles qui tombent du ciel pour impressionner, mais de simples gestes d'amour qui transforment des vies entières. Et chaque soir, en regardant la petite flamme de sa bougie, elle se souvenait des paroles de sa grand-mère, une image cassée peut réparer bien des cœurs. Ainsi, le quartier tout entier découvrait que la beauté véritable ne réside pas dans l'absence de fissures, mais dans la lumière qui passe à travers elle. Et cette lumière, une fois accueillie, peut illuminer un peuple entier.